Dans la vidéo précédente, nous avons vu les principes fondamentaux d'une API avec l'exemple de Spotify à l'appui. Mais dans cette vidéo, nous allons un tout petit peu entrer en détail. Une API, la manière dont c'est représenté, c'est rien de plus qu'une simple page web. En réalité, quand on est sur une page web, on fait à chaque fois un get, un post, un update ou un delete, qui sont des verbes HTTP. Et puis, il y a une URL. Et une URL, c'est le HTTP, on va prendre l'exemple de www.digitalyouth.fr. Et quand on veut comprendre une API, comprendre comment ça marche, il y a toujours une URL et le verbe. Et en effet, dans l'univers des API, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il y a le get pour récupérer, le post pour ajouter, le put pour modifier et le delete pour supprimer. Et je vais prendre un exemple d'utilisateur de Facebook, Instagram et Pinterest et d'autres types de réseaux sociaux. Lorsque vous voulez, par exemple, faire une recherche, lorsque vous voulez par exemple faire une recherche, bon là on va aller sur Pinterest, sur le site de Pinterest, on entre. Là, si par exemple on va chercher voir Lionel Messi par exemple, là on récupère les différents posts ou peut-être on va dire quoi, les différentes informations par rapport à Messi sur le site de Pinterest. Normalement, on récupère normalement les différentes informations. Ça, c'est le get. Et maintenant, quand il s'agit par exemple du update, si par exemple je veux modifier mon profil, là je clique sur modifier le profil, j'ajoute yeah, je mets enregistrer. Ça, c'est le put. Là, j'ai modifié mon profil normalement sur Pinterest. Pareil, si on veut supprimer un post, ou peut-être si on veut ajouter un post, là, pour ajouter un post, on utilise le post. Pour supprimer un post, on utilise le delete. C'est juste une façon simple de vous expliquer que la plupart des applications que vous utilisez au quotidien tournent autour des API. Au niveau actuel, bien que vous avez une idée générale ou une idée réelle de ce que c'est qu'une API, mais qu'en est-il de lecture au niveau des documentations? Là, on va prendre l'exemple de la documentation de Spotify. Spotify API, ouais. Là, nous sommes sur le site web de la documentation ou là pour l'utilisation de l'API de Spotify, la web API. Ici, il nous explique comment utiliser l'API de Spotify, voir si vous avez votre application mobile, si vous avez votre application mobile et que vous utilisez l'API de Spotify, vous n'avez juste qu'à vous connecter sur ce site et voir comment ça fonctionne. Là, vous pouvez voir, on a les différentes méthodes et les actions qui sont expliquées: get, retrieve resources, post, create resources, put, change or replace resources or collection et delete resources. Et là, on a les différents éléments. Là, ça nous intéresse pas beaucoup. Bon, là, on va se diriger sur la référence. Au niveau de la référence, on a album, on a artiste, on a show, on a épisode, on a track, on a stage, on a user. Ici, à ce point, là, ce sont les différents, on va dire, catégories, si je peux le dire comme ça. Ce sont les différentes catégories l'utilisation de l'API de Spotify. Vous voyez, là, pour récupérer l'album, et on a juste utilisé la méthode get. Pour récupérer par exemple l'artiste, on utilise également la méthode get. Pour récupérer les différents shows, également la méthode get. Supprimer, delete pour modifier, put. Là, on va cliquer sur get artist. On va cliquer sur get artist. Là, vous voyez, il nous présente comment est-ce que l'on doit travailler avec l'API. C'est tout explicite et bien documenté. Là, la méthode utilisée c'est le get et là c'est l'adresse URL qu'on va utiliser. Et là, ce sont les exemples de réponses qui nous seront envoyés par l'API et c'est un format JSON. Bon, le JSON c'est quoi? Je vais aller de façon brève et très rapide. Le JSON c'est JavaScript Object Notation.
c'est juste un format qui stocke des informations structurées et est principalement utilisé pour transférer des données entre un serveur et un client. C'est ça, on pourra dire que c'est ça qui va permettre la connexion entre le front et le back de notre application. Bon là, également là, je vais vous présenter un site web ou un repo Git là où est répertorié tous les différents API gratuits. Là, on a les API pour les animaux, on a les API pour les animés, on a les API pour les malwares, on a les API pour l'art, le design, authentification, autorisation, pour les livres, pour les business, calendrier, et il y en a énormément. Là, maintenant, si je veux tester, je vais tester mon API, je vais utiliser l'outil qu'on appelle le Postman. En fait, Postman, c'est quoi? Postman, c'est un outil qui sert à exécuter des appels HTTP directement depuis une interface graphique. Requête HTTP, c'est-à-dire les méthodes HTTP, pardon, à savoir le get, le post, le put et le delete. Là, je vais, bon, franchement, j'ai déjà ouvert. Bon, là, ça c'est une adresse URL que j'ai récupérée. Je l'ai récupérée où? Je l'ai récupérée là. Ouais, je l'ai récupérée là. Bon, on va utiliser ceci. Là, je récupère. Je retourne là. Cool. Là, si vous observez bien, il y a les différentes méthodes HTTP pour tester notre API. Il y a le get, il y a le post, il y a le put, comme vous pouvez le savoir, comme vous pouvez bien le voir. Il y a également d'autres méthodes dont je vous ai pas en parlé. On en parlera dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Et maintenant là, on lance le test. Et puis, ça va nous envoyer une adresse URL que l'on va copier. Copie. Et ouvrons l'onglet. Là, on a l'image d'un chien. Si je fais encore une nouvelle requête, une nouvelle demande sur le lien en question, copie. Donc, c'est-à-dire quoi? L'API en question, c'est juste pour afficher les images de façon aléatoire des chiens en fait. C'est l'utilité de cette API. Bon, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va également encore entrer en profondeur. Et merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner et à liker, activer les cloches de notification. Et merci et à la prochaine. Au revoir.